Et maintenant, nous fêtons un anniversaire, celui de Graffiti Urban Radio à La Roche-sur-Yon. La radio sur le 88.6 émet depuis 30 ans et pour cet anniversaire, un pique-nique sonore était organisé samedi dernier au pied des studios dans le petit bois de Saint-André-d'Ornay, à côté de la maison de quartier. 30 ans de longévité pour Graffiti, c'est une réussite pour une radio qui au départ ne devait émettre que pour les vacances. Ah oui, complètement. Elle a été créée il y a 30 ans comme ça pour 2 mois d'été et puis disons 30 ans après, on est encore là. Après, je crois que c'est aussi la volonté musicale et le fait de se démarquer des autres radios qui permet d'être là encore 30 ans après. La liberté d'expression aussi dans la parole, dans toutes les émissions, je pense que les auditeurs s'y retrouvent. Voilà, et seule radio locale lyonnaise finalement. La seule radio locale, et c'est vrai que en France il y en a, mais par ces temps difficiles, c'est pas toujours évident, et c'est pourtant tellement important, aussi bien pour ceux qui la font que pour ceux qui l'écoutent. De la musique alternative, comme on dit. De la musique alternative, entre autres, et c'est vrai que paradoxalement, dans l'émission que je fais, moi, il n'y a pas de musique, c'est plutôt de la parole alternative, mais elle est importante et elle se complète bien avec la musique qui est diffusée. Voilà. Et réflexion aussi, il y a aussi des émissions sur des réflexions sur la vie lyonnaise, on se plonge dans la cité. Exactement, toutes les émissions, on essaye d'y avoir une partie locale, et c'est important parce que c'est aussi localement sur les gens. C'est important de leur donner la parole aux Lyonnais. Voilà, c'est ça exactement, et de mettre en avant les gens qui font de belles choses ici à La Roche-sur-Yon ou ailleurs. Toute une équipe à Graffiti Urban Radio. Toute une équipe je crois une quarantaine de bénévoles, ou 50 même plus je crois. Et c'est bien parce que moi ça fait un peu plus de 22 ans que je suis là, et j'en ai vu ça a beaucoup monté, descendu, et là depuis quelques années on sent que il y a un véritable attrait, c'est important, et ça permet d'avoir beaucoup de gens aussi pour préparer par exemple ces 30 ans. Urban Radio, radio des villes, mais qu'on écoute aussi à la campagne. Ah mais complètement, c'est marrant parce que c'est un slogan qui a été créé à l'époque où justement j'étais dans le bureau, et on cherchait un côté un peu plus anglo-saxon, histoire de se démarquer. Puis finalement, ça a été créé il y a peut-être bien déjà 15 ans, et c'est toujours là, mais en effet, c'est pas plus citadin que campagnard, Vous avez des relations avec d'autres radios du même type, je pense à Jet FM à Nantes par exemple, qui font sensiblement la même chose. Ah mais oui, c'est très important. Il y a la FRAP notamment, qui est la fédération des radios justement du Pays de la Loire, et donc il y a des réunions, il y a on a tout le bureau qui se réunit, ou qui justement ça permet de rencontrer les autres, de savoir ce qu'ils font et de savoir ce qu'on fait, et d'être on va dire ce qu'on appelle les radios alternatives. Donc c'est important, et ça permet de se serrer les coudes. C'était pas évident peut-être au départ d'asseoir une radio ici à La Roche. Financièrement aussi, il faut tenir le coup. Oui, et paradoxalement, comme la radio a été créée pour 2 mois, elle était pas faite pour vivre longtemps, et bizarrement ça a tenu le choc, mais c'est vrai qu'il faut toujours chaque année retravailler les dossiers et tout ça, parce que sans subvention évidemment c'est impossible pour une radio de tourner, parce que ça demande énormément d'argent derrière. Techniquement c'est important, et puis pour la faire tourner il faut des salariés, des gens vraiment à plein temps. Seulement des bénévoles, la radio ne tiendrait pas, en tout cas son niveau créatif et qualitatif que les gens aussi demandent, parce que plus on avance et plus les gens veulent quelque chose de bien. Les 30 ans de Graffiti Urban Radio samedi dernier à Saint-André-d'Ornay, avec un pique-nique sonore, des animations et un mix DJ dans la soirée. Notez que vendredi soir, Margot dans son émission Youth Shake reviendra sur cette fête des 30 ans de Graffiti Urban Radio.